Cette question en fait du Sahara et du Polisario, c'est une invention algérienne en réalité, ce qui est d'ailleurs assez culotté de la part d'un pays, l'Algérie, qui a hérité d'un territoire immense à la faveur de la colonisation, sur lequel il a des droits et notamment des droits énergétiques, puisque ces territoires sont très riches. Enfin, le Sahara est marocain de par sa population, puisque effectivement les 500 000 personnes qui vivent au Sahara occidental, à peu près, la quasi-totalité, ce sont des Marocains qui s'y sont installés après 1976. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui, compte tenu des réalités historiques, géographiques et politiques, puisque le Maroc est un ami de la France, il n'y a vraiment aucune raison que la France ne reconnaisse pas cette souveraineté marocaine sur le Sahara. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français tergiverse, et si c'est juste pour une question de gaz, comme disait le général de Gaulle, la politique de la France ne se détermine pas à la corbeille. Cette intervention de Jean Messia fait suite à la prise de position tout aussi forte de Roger Karoutchi, premier vice-président du Sénat en France, dans cette même émission télévisée, 2 jours plus tôt. Karoutchi a mis en garde la France, en déclarant « Attention, on ne traite pas correctement ceux qui sont nos amis permanents, et le Royaume du Maroc est en lien permanent avec la France, notamment sur les services de renseignement, en matière de terrorisme. » Et d'ajouter « La France se définit comme le principal ami du Maroc, mais ne reconnaît pas sa position sur le Sahara comme l'a fait l'Allemagne. » Naturellement, oui. J'avais réagi d'ailleurs au moment où le président de la République était allé en Algérie, parce que ça avait été présenté, d'ailleurs pas seulement en France, mais aussi au Maroc, comme dans d'autres pays, comme un rapprochement qui pouvait se faire à l'encontre du Maroc, puisque chacun le sait, la position algérienne n'est pas du tout la même, c'est le moins que l'on puisse dire, que celle du Maroc sur le Sahara. Donc, de manière très claire, j'avais dit attention, on ne traite pas correctement ceux qui sont nos ennemis permanents, et le Royaume du Maroc est en lien permanent avec la France, notamment sur les services de renseignement, notamment en matière de terrorisme, et ça me paraissait un peu inégal, voilà, inégal. Et j'avais clairement demandé, sollicité, souhaité que la politique française à l'égard du Maroc soit plus à l'équilibre, d'autant que on voit certains pays européens, je pense notamment à l'Allemagne, qui n'a pas spécialement de liens historiques avec le Maroc, sauf une tentative d'emprise allemande sur le Maroc au début du XXe siècle, mais qui n'a pas duré. Eh bien, on voit l'Allemagne qui reconnaît les accords faisant, enfin la position marocaine sur le Sahara. C'est un peu gênant, vexant que la France ne soit pas sur une position identique. C'est une position qui aujourd'hui est une position de plus en plus largement reconnue aux États-Unis, par plusieurs pays européens, pas par la France, qui se définit comme le principal ami, le principal allié du Royaume du Maroc. Quand vous êtes le principal ami, le principal allié du Royaume du Maroc, vous faites en sorte que ce ne soit pas tous les autres États qui passent devant vous pour être ceux qui reconnaissent les bienfaits ou les bienfaits de la position marocaine. Je pense que ce voyage du président Macron au Maroc est le bienvenu. Attendons de voir ce qui se passe sur place. Il faut être prudent, mais c'est nécessaire que la France ait une position à l'équilibre en Afrique du Nord. Ce sont des pays franchement un peu déstabilisés. On voit ce qui se passe en Tunisie. Bon, l'Algérie a eu une transition un peu compliquée après la disparition de Bouteflika. Au Royaume du Maroc, la stabilité est assurée par le gouvernement de Sa Majesté. Ça ne veut pas dire que c'est si simple d'avoir une position stable en permanence. Des prises de position en faveur du processus d'autonomie proposé par le Maroc, qui sont partagées par Yves Deray, rédacteur en chef du magazine Forbes, également présent sur le plateau de l'émission le 20 septembre. S'exprimant dans l'émission, Yves Deray a déclaré « Là où Roger Karoutchi a raison de s'indigner, et que la France est le grand ami du Maroc, et Rabat serait en droit d'attendre une attitude dynamique pour inciter à entamer ce processus, qui pourrait conduire à l'autonomie. » Alors, le chef d'État n'en a pas parlé ce soir, mais il en avait parlé quand même il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et il avait dit, comme les Allemands, que le processus d'autonomie que propose le Maroc aux Sahraouis constitue une base de négociation sérieuse. Donc les Français et les Allemands ne sont pas si éloignés que cela
en fait, si on regarde simplement le jargon diplomatique, les termes et l'attitude politique. En revanche, là où, en effet, Roger Carucci a raison à mon avis, de s'indigner, c'est que la France est le grand ami du Maroc, en théorie. C'est le principal ami du Maroc. Et donc, le Maroc serait en droit d'attendre une attitude extrêmement dynamique pour inciter, en effet, à entamer ce processus qui pourrait conduire vers l'autonomie, ou en tout cas entamer ce processus de négociation, puisque maintenant les Américains le soutiennent, les Espagnols ont fait une volte-face spectaculaire et soutiennent aussi ce processus. Il y avait 80 pays qui soutenaient le Polisario, il y en a plus que 30, il y en a 50 qui ont retiré leur soutien. Alors justement, pays d'Afrique qui ont retiré leur soutien au Polisario. Donc il y a une dynamique. Donc c'est vrai que on aurait été en droit du côté du Maroc d'attendre de la France, grand ami,